Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler de la prochaine formation qui va avoir lieu donc via Internet et qui s'appelle Se renforcer dans son identité. C'est une formation complète avec 10 heures de rencontres, donc 5 rencontres de 2 heures le mardi soir, ça commence le 23 septembre à 19 heures. Et cette formation, je vais un petit peu vous l'expliquer, vous donner les grands items, et déjà commencer par une citation de Rabbi Nachman de Breslev qui dit « Le bénéfice à exploiter dans ce monde est inestimable, c'est-à-dire que ce que l'homme peut tirer comme avantage dans ce monde sans qu'il ne soit obligé de faire appel à ses propres ressources. » C'est-à-dire qu'en fait, on a un potentiel pour évoluer, pour réaliser, pour, je dirais, se sentir en vie, grandir, qui est énorme. Et le tout, ce qui est révolutionnaire, c'est de dire sans faire appel à ses propres ressources, c'est-à-dire vraiment en comptant sur quelque chose qui nous dépasse, mais qu'on contient déjà. Et d'ailleurs, je vais tout de suite commencer donc, par le premier item qui va être abordé, qui va être cette identité profonde là, le fait qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense de nous-mêmes. Autrement dit, et Rabbi Nachman nous dit, le captif ne se libère pas de lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin d'un apport supplémentaire et dans les connaissances, et puis également dans des conseils pratiques. Et c'est pour ça que la formation va comprendre et des enseignements et des conseils à mettre en œuvre, une partie beaucoup plus coaching. Donc le premier point, eh bien en fait c'est de sortir de tout un tas de mensonges, des acquis, des croyances qu'on a sur nous-mêmes. Et notamment, un premier exemple que j'ai envie de vous donner, c'est de penser, à tort, que finalement il faudrait confectionner, fabriquer quelque chose qu'on ne contient pas encore. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas juste? Eh bien, tout simplement parce que si on ne contenait pas quelque part une aspiration, donc une forme de connaissance, je dirais, on n'aurait tout simplement pas l'envie, puisqu'on serait dans l'ignorance qu'on peut vivre de cette manière-là. Donc c'est quoi connaître son identité et la découvrir au fur et à mesure? C'est petit à petit comme éplucher les couches d'un oignon pour arriver au cœur, pour arriver à la quintessence, à l'essence de notre identité, qui nous sommes vraiment profondément. Donc en fait, petit à petit, comme ça, on retire des couches de mensonges, des choses auxquelles on s'est identifié, mais qui ne sont pas justes, et on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va expliquer justement quelle est cette essence profonde pour laquelle on n'a rien à faire, puisque les choses sont déjà existantes, d'où les appels que l'on ressent. Voilà. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on peut assumer son identité, son unicité, c'est-à-dire ça c'est un gros sujet, puisqu'en fait toute notre société est basée sur la comparaison, sur la compétition, et donc en fait assumer véritablement qui nous sommes, c'est un challenge. Troisième point, et ça c'est un grand sujet, la vraie et la fausse humilité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est véritablement d'être humble. Déjà, il est évident que l'humilité ne consiste absolument pas à se croire nul, à se dire de toute façon je ne suis personne, je n'ai pas de place dans ce monde. Ça, c'est une fausse humilité qui, selon les sages, est extrêmement grave, puisqu'en fait, elle va mener à des phénomènes comme le désespoir, comme la tristesse, comme le fait de se sentir victime tout le temps. Voilà. Et donc, en fait, justement, qui est aux antipodes du fait d'exister. Alors, deuxième thème, le passé n'existe plus. C'est une affirmation de Rabbi Nachman qui est étonnante. Le passé n'existe plus, ça va signifier qu'en fait, comment est-ce que je peux me regarder comme un être entièrement neuf chaque jour? Je dis bien chaque jour, même pas chaque année ou chaque mois ou chaque semaine, mais vraiment chaque jour. Autrement dit, déjà, comment est-ce que j'arrive à éliminer toutes les idées préconçues sur moi-même? C'est-à-dire qu'elles remontent à ma conscience, puisqu'en fait, une des grandes difficultés, c'est qu'on vit enfermé
sans avoir conscience de nos enfermements. Deuxième chose, c'est comment j'arrive à valoriser finalement tous les événements de ma vie, tous les actes que je peux poser, les paroles, les pensées, pour construire finalement ce que je veux véritablement réaliser dans ma vie. Puisqu'en fait, on a souvent un plan assez précis de tout ce qui ne va pas, je dirais presque un business plan de ce qui ne va pas, des débits. Mais dans la colonne crédit, eh bien, il y a fort peu de choses. Donc en fait, construire à partir des débits, ça va devenir compliqué. Alors que construire à partir de justement tout ce que petit à petit on arrive à conscientiser dans le positif, ça va nous donner de la force, de la confiance, et ça va nous permettre d'avancer. Troisième point, c'est comment je peux recevoir la consolation. Parce que pour que le passé n'existe plus, et il y a également un grand besoin de consoler, donc où on peut appeler ça, ce que Rabbeinu appelle aussi, transformer l'amertume en douceur. Donc comment j'arrive pour définitivement clôturer des dossiers à accéder à la consolation. Troisième grand item, le désespoir n'existe pas. Voilà, là, je suis sur des items fondamentaux du grand sage Rabbi Nachman de Breslev. Le désespoir n'existe pas, alors est-ce que véritablement, en fait, moi j'espère tout dans ma vie. Premier point, on va s'apercevoir qu'on est beaucoup plus résigné qu'on ne pense et que finalement sortir de la peur, là on va commencer par la peur d'espérer, parce qu'en fait il y a vraiment une peur de s'autoriser à espérer. Il y a des fois, on se dit non, espérer ça, c'est du fantasme, des illusions. Il y aura beaucoup à dire là-dessus. Et donc, comment faire le distinguo finalement entre l'illusion et un espoir qui est un espoir juste, et d'être dans la certitude qu'effectivement, ce que l'on souhaite, on va finir par le vivre. Deuxième petit point, ça va être apprendre à recevoir, puisque justement, le challenge là-dedans, c'est comment est-ce que moi je peux, au-delà de la confiance, de la émouna que je vais avoir dans la vie, mais comment est-ce que je peux former le réceptacle pour recevoir tout ce qu'on veut me donner. Et il y a une notion de don gratuit, la gratuité, parce qu'en fait, on a énormément de mal à recevoir et même à croire à la gratuité. Troisième point, c'est rentrer dans l'espoir permanent, donc sans se résigner. Voilà, tout ça. Et après les peurs, après le fait de percevoir les dons gratuits, eh bien, il y a éradiquer complètement la résignation et rentrer dans l'espoir permanent. Quatrième grand item, ça va être la mollesse, ce que Rabbi Nachman appelle la mollesse. Donc en fait, pour vivre sans effort vain, sans s'épuiser, sans compter que sur ses forces, la mollesse, alors il dit une chose très belle, grâce à la mollesse que l'homme manifeste, telle est principalement sa force et sa puissance pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ça, et concrètement comment j'arrive à le vivre également? D'abord et premier point, c'est comment est-ce que j'arrive à repérer toutes mes résistances et comment j'arrive à les dépasser, à ne plus avoir peur d'aller les affronter et de trouver la clé pour finalement traverser ces résistances et les éclater littéralement. Donc en fait de redevenir quelqu'un d'extrêmement fort. Deuxième item, c'est le fait de ne pas se faire peur. Et là, c'est encore autre chose, parce qu'en fait, c'est de décrypter que dans nos vies, la plupart du temps, c'est nos peurs, on les crée. Et comment est-ce que, finalement, je me crée ces peurs-là pour, je dirais, identifier à chaque fois qu'on actionne cette petite clé de création des peurs. Voilà. Donc de sortir de l'illusion que le monde est dangereux, que les autres éventuellement peuvent représenter un danger, ou moi-même, mais donc justement de sortir de cette création personnelle de la peur. Et puis l'annulation. Alors ça c'est un grand thème, donc on en parlera un petit peu. Malgré tout, on va y goûter, je dirais, commencer à avoir la saveur de ce que c'est que l'annulation, pour finalement accueillir la vie, laisser couler littéralement
Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire pour si ce n'est, justement. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire pour ne rien faire. Pour accueillir ça, vivre les choses dans cette simplicité et accéder à la vie. C'est un énorme thème. C'est pour ça que l'annulation, ça va déjà être, je dirais, une première approche, mais qui ouvre des portes extraordinaires parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on vit aux antipodes de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous voyez 4 grands items que je vais redonner. D'abord, vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez de vous-même, en sachant que le captif ne se libère pas de lui-même. Donc on a vraiment besoin, c'est un travail en fait, pour accéder à cette liberté, avec des conseils très pratiques, encore une fois. Deuxième grand item, le passé n'existe plus. Troisième grand item, le désespoir n'existe pas. Donc je peux tout espérer. Et quatrième chose, la mollesse, pour finalement profiter de la vie et kiffer la vie véritablement, puis surtout finalement au travers des forces, de la vitalité intrinsèque de l'existence, pouvoir vivre les choses avec énormément de légèreté, sans s'épuiser et sans se morfondre, sans se faire du mal à soi-même. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bon, comme d'habitude, et à chaque fois, des formations dont on ne ressort pas identiques, naturellement, et puis qui non seulement ouvrent des portes, mais permettent, selon ce que la Kabbalah, selon ce que les sages nous expliquent, de passer de monde en monde. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on change progressivement, mais de manière pérenne, notre vision de la vie. Alors, il peut y avoir un aspect au départ où on va se dire « Oui, mais alors là, c'est un travail de fond, donc ça va être lent. » Surtout, ça demande de l'investissement. La lenteur, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas si lent que ça et que plus ça va et plus, surtout en ce moment, on est dans une période d'accélération extraordinaire. Mais en revanche, ce dont on s'aperçoit dans ce travail, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que chaque pas qui est fait est un véritable renforcement et comme ça s'accompagne d'un vrai changement de conscience. Ce ne sont pas des exercices où on plaque quelque chose, mais au contraire où il y a une réelle évolution de l'être humain. Au travers de ces changements d'état de conscience, eh bien, il n'y a pas de possibilité finalement de retomber, parce que ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je crois qu'il y a une grande responsabilité, c'est pour ça qu'en fait s'appuyer sur les sages, s'appuyer sur l'expérimentation des uns et des autres, voir que ça fonctionne sur soi, voir que ça fonctionne sur les autres est extrêmement important. Pour une raison très simple, c'est que dans beaucoup de méthodes proposées, il peut y avoir comme ça des choses qui paraissent un petit peu miraculeuses, rapides, mais qu'il peut y avoir aussi des dégringolades et des retours en arrière assez vertigineux et très très décourageants. Il y a une chose qui est certaine, c'est que dans cette sagesse profonde, je dirais aussi qui a été expérimentée au fil des siècles, au fil des millénaires même, eh bien, si ça perdure, je dirais c'est que ça a il y a une idée là-dedans qui est une idée extrêmement juste, qui est émette, qui est dans la vérité, et que la vérité, elle ne change pas avec le temps. Donc oui, ce sont la base sur laquelle ces formations sont fondées, c'est une base, je dirais, très ancienne, très très ancienne, mais en revanche, c'est en même temps, au travers de Rabbi Nachman de Breslev, tout est renouveau et tout est justement dans cette renaissance permanente. C'est ça qui me fascine dans l'œuvre de Rabbi Nachman, qui est plus qu'une œuvre, qui est un enseignement qui amène à la vie. Voilà, si vous avez envie d'avoir d'autres renseignements concernant cette formation, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous espère nombreux et nombreuses, puisque la formation est ouverte aux hommes comme aux femmes, nombreux et nombreuses dans cette formation pour partager sur ces choses aussi joyeuses et lumineuses. À très vite sur la chaîne.